Kahal Kadosh V'Nirbat, Shalom Aleichem. En ce premier mois, le 14e jour du mois, aura lieu pour vous la fête de Pessah. Fête célébrée 7 jours pendant lesquels on mangera des azim, c'est-à-dire des matzot. C'est le verset qui apparaît dans le livre de Yecheskel, dans la paracha, dans la Haftara, que nous allons réciter ce Shabbat HaChodesh. En effet, dans les derniers chapitres du livre de Yecheskel, qui fait allusion à la fête de Pessah, le prophète va décrire les différentes étapes de la renaissance du peuple juif sur sa terre jusqu'à l'édification du troisième temple et l'attribution d'un nom divin à Yerushalayim. L'Haftara que nous allons donc essayer ensemble d'analyser est particulière puisqu'elle est appelée HaChodesh, le mois, que nous lisons dès que nous nous approchons de la fête de Pessah. Elle nous décrit la renaissance du peuple juif dans les temps futurs, c'est-à-dire dans les temps en vérité que nous sommes en train de vivre de manière en tout cas partielle, jusqu'à son paroxysme, à savoir jusqu'à l'édification du troisième temple. En effet, le prophète Yecheskel, qui vivait à l'époque tragique du premier exil, nous insuffle ici un espoir et nous transmet la parole divine relative aux événements à venir selon un plan divin extrêmement précis. Tout d'abord, dans la 36e partie, 36e chapitre, il nous décrit la résurrection de la terre d'Israël. Cette terre aride durant des siècles, qui était l'abomination même de la désolation, se met soudain à refleurir, ainsi qu'il est dit. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. En effet, cette prophétie tellement belle, tellement extraordinaire, qui est tellement aussi le témoin de ce que nous-mêmes vivons depuis le refleurissement du peuple juif sur la terre d'Israël, eh bien, on voit ici que le peuple juif est sur le point de revenir sur sa terre, qu'il est primordial d'y trouver de quoi se nourrir dans une première étape. Dieu assure une agriculture florissante et florissante en Eretz Israël, bien entendu. Comme il est dit, « Car me voici venir vers vous, je me tournerai de notre côté, de votre côté, et vous serez cultivés et ensemencés. » En effet, depuis déjà plus de 100 ans, bien avant la renaissance de l'État juif sur la terre d'Israël, eh bien, nous constatons que la bonté divine ne cesse de s'épancher sur nous et nous comble d'une richesse agricole absolument prodigieuse, exceptionnelle. À force d'écouter ceux qui sont les buveurs de sang d'une certaine presse qui annoncent toujours de mauvaises nouvelles et ceux qui ont un regard qui est toujours négatif sur ce qui se passe en Israël, alors cela empêche d'avoir la lumière prophétique d'Israël qui, elle, nous apprend les bonnes nouvelles et nous apprend surtout à les voir, à les constater, à les lire et les comprendre. Cette première étape prépare effectivement le rassemblement des dispersés dont il est question dans la deuxième partie du 36e chapitre que nous avons donc analysé dans notre précédent chapitre. En effet, le fait même que le peuple juif soit dispersé en exil constitue la plus grave profanation du nom divin qui puisse être, comme on l'a vu donc dans la Haftara de Para. Et c'est pourquoi Dieu s'engage à rassembler son peuple de manière inconditionnelle. Quelle que soit la manière, Dieu choisira de quelle façon créer les conditions sociétales pour veiller à ce que tous les Juifs, individuellement ou collectivement, chacun pour des raisons qui lui sont propres, eh bien, puissent retourner au bercail, retourner à la maison de ses aïeux et celle de ses enfants. Et en effet, ce rassemblement va le ramener sur son sol, sur la seule et unique terre juive dans l'univers terrestre. C'est une résurrection aux yeux de toutes les nations, qui d'ailleurs réjouit certaines nations pendant que ça agace
certaines autres. En effet, il est écrit « Et ce sol dévasté sera cultivé au lieu d'offrir l'image de la désolation aux yeux de tout passant. » Et l'on dira « Voyez-vous cette terre dévastée, elle est devenue comme le jardin d'Éden, et ces villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées. » Comme vous le pouvez le voir dans les versets 34 et 35. Cela nous rappelle la description de Lamartine, qui, se promenant aux alentours de Yerushalayim, écrivit « Je me promène à des heures aux environs de Jérusalem, sans rencontrer âme qui vive. Ce pays, c'est le tombeau d'une nation », écrivait-il. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture de ce tombeau, à la résurrection de cette nation. Et nous étudions ce sujet précisément dans le 37e chapitre qui expose la célèbre vision des ossements desséchés. « La main du Seigneur se posa sur moi », dit la prophétie. « Et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. » La fameuse Lamed Zayin en Kiddushi, dans Yecheskel. Ainsi, le peuple juif est mort en tant que nation à l'époque, mais d'une mort non irréversible, porteuse d'une promesse génératrice de vie. Ainsi parle l'Éternel Dieu à ses ossements. « Je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. » Cette résurrection nationale, elle s'effectue devant les yeux de toutes ces nations qui ont tout fait pour empêcher cette résurrection. Et voici qu'elle s'effectue petit à petit, comme le mentionne le plus loin le texte biblique. « Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée et qu'une peau s'étendait par-dessus. Mais d'esprit, Ruach, il n'y en avait pas encore. » Quant à la résurrection spirituelle, ce fameux Ruach, c'est justement l'étape suivante qui est mentionnée plus loin. « Fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit, viens ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. » On voit à travers tous ces psukim, à travers ces versets, justement ce que d'aucuns n'aiment pas reconnaître, à savoir que la résurrection nationale du peuple juif ne peut se faire que par étapes. D'abord, la matérialité, d'abord l'état d'Israël et ensuite la spiritualité, c'est-à-dire effectivement les chachamim qui amènent la Torah, qui amènent la jouissance spirituelle du peuple d'Israël, mais aussi la nourriture spirituelle qui amènera à l'union entre le corps et l'âme, entre l'État et la terre et la Torah avec son peuple. La résurrection du peuple juif n'est pas définie uniquement par le miracle du désert qui refleurit, ou par le retour du peuple juif sur sa terre. Bien sûr que toutes ces étapes sont nécessaires, indispensables, ou même encore par l'établissement d'un État souverain qu'on appelle l'État d'Israël, mais consiste aussi en la réunification du peuple, comme nous pouvons le découvrir dans la seconde partie du chapitre 37. Le prophète reçoit ainsi l'ordre respectivement sur 2 pièces de bois, les 2 noms antagonistes d'Éphraïm et de Yehuda, et de les rapprocher l'une de l'autre. Ce geste symbolique signifie l'union du peuple qui est prédestiné dans les temps futurs à surmonter toutes ces divergences et querelles internes. Ça n'a jamais été aussi actuel. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui parlent d'unité après la guerre de Simchat Torah, et pendant qu'ils parlent d'unité, ils continuent à monter une partie du peuple contre l'autre partie du peuple. Ceci est une catastrophe, et ceci montre surtout qu'ils n'ont toujours rien compris à la Haftara de Shabbat HaChodesh. Regardez, jugez plutôt. « Je les constituerai en nation unie dans le pays sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi de tous. » Des apostrophes EUX. Eux tous. Ils ne formeront plus une nation double. Ils ne seront plus jamais fractionnés en 2 royaumes. Ce qu'il est dit à l'époque, évidemment, par rapport à la divergence, à la désunion qui existait entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, entre Yehuda et Israël. Mais en fin de compte, c'est tellement parlant aujourd'hui où d'aucuns parlent de droite et de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche.
Ça suffit de parler de toutes ces étiquettes politiques qui opposent les Juifs les uns aux autres, au lieu d'admettre et de comprendre que le peuple juif n'est fort et uni que lorsqu'il aura capacité d'accepter tous les Juifs tels qu'ils sont et de les inciter à grandir. Et pour ça, il faut évidemment que le monde de la Torah en donne l'exemple, en ayant un monde de la Torah qui respecte toutes les dimensions des Shivarim Parim de la Torah, qui respecte tous les Gdolé Israël, tous les grands d'Israël, et qui ne décide pas arbitrairement que les grands ne se trouvent que chez une partie et pas chez les autres. C'est ainsi qu'ils se rassembleront sous la direction de Gog, le fameux Gog, roi de Magog, afin d'entraver le projet divin et de détruire cet État. Et oui, aujourd'hui comme hier, il y aura toujours des gens qui veulent empêcher cette unité, qui veulent empêcher que les réalisations prophétiques d'Israël ne se réalisent. Alors, ils inventent. Une fois c'est le droit international, une fois c'est tel ou tel prétexte idéologique, parfois au nom de la Torah, parfois au nom de l'universalisme, au nom de l'humanisme. Et en vérité, tous ces prétextes prouvent exactement le contraire de ce qu'ils veulent amener comme argument. Quelle est donc cette guerre de Gog et Magog? Après de longs jours, tu seras mandé. Cette guerre se déroulera donc à la fin des temps. À l'expiration de nombreuses années, tu envieras un pays affranchi du glaive. Eh bien, ce verset nous prépare à ce que disent nos sages, que viendront habiter dans ce pays des Juifs qui seront rescapés de toutes sortes de persécutions. Oui, tous les Juifs qui rentrent en Israël, à tel moment ou à tel autre, il y a 200 ans, il y a 100 ans ou aujourd'hui, sont tous des rescapés d'une souffrance, de la haine, de l'exil. Ainsi qu'il est écrit, recueillis d'entre des peuples nombreux. Ces Juifs provenant de tous lieux se sont rassemblés sur leur terre. Les montagnes d'Israël qui étaient sans cesse en ruine, eh bien, ils se sont installés dans ces ruines et ils les ont reconstruites pendant que des gens n'ont cessé de tout faire pour nous brûler, nous détruire, nous humilier, nous esseler pour nous faire nous représenter la risée des nations. Pendant que ces gens consacraient leur temps à détruire, nous n'avons cessé de construire, aussi bien en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël. Nous nous sommes installés là-bas pour cela. Et ces ruines, on les a reconstruites. Oui, il a été retiré des nations par un processus absolument imprévisible. Cette terre qui était tombée entre des mains étrangères, en l'occurrence les Turcs, leur a été retirée pour nous être donnée. Et tous, ils habitent en pleine sécurité, par une grâce toute providentielle. Le peuple juif est désormais à l'abri de tout danger d'extermination. C'est ce que nous pensions, c'est ce que nous pensons toujours. D'autres sont en train de crier au feu en disant « Nous sommes en danger d'extermination ». Non, quand le peuple d'Israël est uni, et quand le peuple d'Israël fait payer ses ennemis, il n'est pas en danger d'extermination. Le seul qui est en danger d'extermination, c'est celui qui s'oppose à Israël et qui soutient les ennemis d'Israël. Mais Gog et ses acolytes méditeront un mauvais dessein. Ils projetteront de marcher contre ce pays aux villes ouvertes et de surprendre, pour reprendre le texte, surprendre des gens paisibles qui vivent en toute sécurité, habitant tous sans rempart, n'ayant ni verrou ni porte. Eh oui, c'est cela la porte ouverte à tous les terroristes. Toutefois, le scénario se retournera toujours contre ces destructeurs. Et c'est nous qui les taillerons finalement en pièces, comme vous pouvez toujours le voir à la suite dans le chapitre 38 et 39. À tous ces événements, qui sont dirigés bien sûr de haute stature par la main divine, eh bien, succédera la construction du temple, qui est largement décrit dans toute son architecture, tout au long des chapitres 40 et 44. Au 45e chapitre, nous parvenons au service divin de Pessah, relaté dans notre Haftarah, avec tous les divers sacrifices décrits dans le 46e chapitre. Enfin, au 47e chapitre, nous traitons de la redistribution du pays aux 12 tribus d'Israël. Voyez-vous, ceux qui passaient leur temps à se disputer finalement, chacun aura sa place, juste qu'ils ne le savaient pas. Chacun aura sa place et sa légitimité. En effet, chaque tribu sera implanté dans le territoire qui lui est attribué. Et ainsi, l'accord final de Yecheskel sera porté à Yerushalayim. Comme il est écrit, 18 000 terrains entoureront
Yerushalayim. Ce sera une très grande ville, une bien grande ville. Sa grandeur géographique sera à la mesure de sa grandeur spirituelle. Désormais, le nom de la ville sera Dieu est là. Ézéchiel, chapitre 38, 35, la verset dit, la présence divine sera restaurée. Au terme des étapes successives destinées à la sanctification du nom de Dieu qui avait été entièrement profané, alors Yerushalayim se révélera alors comme une ville divine couronnée d'un nouveau nom, un nom divin. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.